Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo sur la valorisation des stocks en temps réel et l'impact que peut avoir une valorisation des stocks plus complète qu'une valorisation par le prix d'achat, l'impact que ça peut avoir sur la marge au moment de vendre. Alors là je suis sur une petite base avec quelques articles, mon stock est vide, sauf que j'ai déjà réalisé un achat. J'ai acheté marchandise 1 et marchandise 2 au prix de 100 et de 50. J'ai reçu la marchandise, j'ai même créé la facture fournisseur, tout va bien. Donc si je regarde avec cet achat, pour montrer, si je regarde ma valorisation de stock, donc c'est l'unique achat que je viens de réaliser, la marchandise 1 est valorisée à 15 000 dirhams et la marchandise 2 à 5 000 dirhams, donc tout va bien, c'est exactement ce que j'ai acheté. Si je regarde ma comptabilité, comme je suis en mode, pour ces deux articles, je suis en mode valorisation de l'inventaire automatique. Si je regarde mon grand livre, mon stock ici, donc tout ça c'était généré par mon achat, mon stock de marchandises est à 20 000, parfait. Et j'ai les autres comptes d'achat, de fournisseurs et de variation de stock de marchandises. Donc tout ça est bon, et tout ça est valorisé correctement, et simplement ici par le prix d'achat. Mais le seul problème, c'est que pour mon achat, en fait, j'ai fait intervenir un transporteur qui va me facturer du transport et du magasinage. Je vais créer une facture fournisseur. Je vais prendre fournisseur tout bêtement. J'ai donc un article qui s'appelle transport sur achat et un article qui s'appelle magasinage. Donc on va dire qu'il va me facturer 3000 dirhams pour le transport et 2000 dirhams pour le magasinage. Je vais remplir juste vite fait les champs obligatoires. Voilà. Et je confirme ma facture fournisseur. Donc en fait, ces coûts-là, en fait, appartiennent à mon achat. Ces 5000 dirhams, il va falloir que je m'en occupe, sinon la valeur de mon inventaire va rester au prix d'achat. Pour ça, on a un bouton qui est apparu qui s'appelle Créer coût logistique. Pourquoi? Parce que ces articles-là sont identifiés comme coût logistique. Donc je vais m'en occuper. Créer coût logistique. Modifier. Alors là, il me demande, est-ce que ces coûts logistiques, ces dépenses vont s'appliquer sur des transferts de stock, livraison, réception, transfert entre entrepôts, ou des ordres de production. Bon, moi, c'est un transfert, et c'est l'unique réception que j'ai eue. Ça, c'est le code de la réception. Et j'ai donc mes articles ici, logistiques. Juste un petit truc j'ai pas automatisé là ici pour la vidéo. Je vais juste ajouter les bons comptes qui vont être impactés par ces coûts logistiques. Voilà. Et là, il me demande le transport sur achat. Comment veux-tu le répartir? Par coût actuel, par quantité, de manière égale, par poids, par volume. Alors c'est quoi ça? C'est qu'il va me prendre les 3000 dirhams et il va les répartir sur marchandise 1 et marchandise 2 que j'ai acheté. Et il va me demander la clé de répartition. Moi, je vais prendre selon le montant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais sauvegarder et je vais ici cliquer sur calculer. Il va me simuler avant que je valide ce qui s'est passé. Transport sur achat pour la marchandise 1, il m'a ajouté 2250. Et magasinage, il m'a ajouté 1500. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé la valeur de marchandise 1 dans la réception. Il a fait une règle de 3. Il a trouvé la part de la marchandise 1, de la valeur de la marchandise 1 dans la réception, et il a fait la répartition. Maintenant, je vais valider. Et là, on va voir ce qui se passe. Je suis dans la comptabilité. Je vais aller dans mon grand livre. La valeur de mon stock, elle est passée de 20 000 à 25 000. Je vais déployer. Il m'a ajouté tous les frais par article, d'accord, tous mes coûts logistiques, qui a augmenté la valeur de mon stock. Si je regarde, si j'actualise la valeur de mon stock dans le module stock, pareil, j'ai 25 000. Il m'a augmenté la valeur de mon stock. Donc il m'a pris en compte tous mes coûts logistiques qui sont liés à des achats. Et il les a répartis en plus par article et par ligne. Ça c'est génial pour avoir une bonne valeur de stock par article. Euh, Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je vais vendre? J'ai déjà une vente de prête. Donc là, je vais vendre. Alors j'ai rajouté des champs pour la vidéo, hein. Normalement tous ces champs sont invisibles. Je vais vendre ma marchandise 1. Le coût unitaire,
C'est donc la valeur de mon stock divisée par le nombre d'unités présentes dans mon stock. Elle est de 187, le coût unitaire est de 187,50, c'est la valeur. Alors que je l'ai acheté à 150, de mémoire. Oui, je l'ai acheté à 150, prix d'achat. Donc, si je vends une marchandise 1, ma marge, si je regarde mon prix d'achat, ma marge est de 230. Mais en fait, mon prix de revient avec mes coûts logistiques est différent. Donc ma marge, elle n'est pas de 230, elle est de 192,50. Donc là, vous voyez que si je ne fais pas attention à la valeur de mes stocks et au prix de revient de ma marchandise, si ce n'est pas automatisé, je risque de faire beaucoup de bêtises. Là, tout est automatisé. Donc en fait, et comptabilisé en plus. Donc en fait, je ne vais pas me tromper sur ma marge. De plus, il y a pire. Je vais confirmer cette vente. Je vais livrer mon client. Voilà, ok, ça on s'en moque. Ok, je vais même créer ma facture fournisseur. Client, pardon. Ok, je vais faire modifier. Et je vais ajouter, à chaque fois que je crée une vente, il me crée un compte analytique qui est lié à la vente. Donc ça, c'est mon chiffre d'affaires, 380 dirhams. Je confirme ma facture. Le problème, c'est que, pareil, pour la vente, j'ai utilisé un transporteur. Et je reçois la facture du transporteur. Je vais aller dans comptabilité. Je vais créer ma facture fournisseur pour le transport sur la vente. Fournisseur. Je vais prendre une date, une référence. Là, j'ai un article qui s'appelle Transport sur vente. Il m'a facturé 250 dirhams. J'ai oublié une chose. Je vais même carrément mettre cette facture, voilà, dans mon compte analytique. Là aussi, j'ai créé coût logistique. Mais en fait, ça sert à rien à la vente. À la vente, Odoo va générer des écritures qui vont s'annuler en fait. Donc, gérer tous mes coûts à la vente, déjà, première chose, ne va pas impacter la valeur de mon inventaire. Ça va faire zéro dans la comptabilité, dans la valorisation de mon inventaire. Ce que j'utilise, c'est mon compte analytique qui est lié à la vente, pour avoir ma marge par vente. Je confirme cette facture de transport. Je vais revenir sur mon devis. Voilà, vente. Là, j'ai carrément une marge négative. Ah oui, j'ai fait fort là. Donc là, vous avez tout ce qu'il y a dans le compte analytique. Bon, tout ça, en fait, je les ai ajoutés pour la vidéo. J'ai donc mon chiffre d'affaires de 380 dirhams, mon, mon, mon coût de transport, ok, de 250 dirhams. En plus, j'ai un coût, une valorisation de stock à 187,50. Bon, ma marge, elle est négative de 57,50. Si je reste hors comptabilité analytique et hors valorisation des stocks automatiques et en temps réel, je crois que je marge à 230. Voilà comment on arrive à perdre de l'argent. Dans un an, on ferme la boutique. Donc, c'est les gens qui disent, je vends, j'ai baissé mes prix d'achat, de vente, comme ça j'ai beaucoup de clients, mais heureusement, je me rattrape sur le volume. Donc, en fait, plus il vend, plus il perd. Dans un an, on ferme. Voilà l'impact des coûts logistiques, des dépenses sur la valorisation des stocks. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on calcule? On calcule quelque part un prix de revient. Donc, dans ces coûts logistiques, on peut tout mettre. On peut mettre de la main-d'œuvre, on peut mettre de l'emballage, on peut mettre de la douane, du transport, du magasinage, on peut tout mettre. Et donc, ça va vous donner une valeur réelle de votre stock. Et donc, une valeur réelle de votre marge à chaque vente. Voilà, merci.